La Première Guerre mondiale est une guerre totale, c'est-à-dire que c'est une guerre qui concerne l'ensemble des catégories de la société. Bien sûr, la guerre concerne les soldats qui combattent dans les tranchées sur le front, mais elle concerne également les civils, toutes les populations qui ne sont pas sur le champ de bataille. Ainsi, cette guerre est totale car les femmes vont être mises à contribution. Jusqu'ici cantonnées au rôle de mère, d'épouse, en s'occupant de la maison, les femmes vont remplacer les hommes dans les usines pendant que ceux-ci sont partis au combat. Ainsi, elles vont permettre de fabriquer des munitions, de fabriquer des obus, on les appellera les munitionnettes, et elles prendront une importance très forte dans cette guerre. De même, elles remplaceront les hommes dans les champs, pour permettre de ravitailler et d'alimenter la population française. Cette guerre est aussi une guerre totale, car l'État va mettre en place ce qu'on appelle de la propagande, c'est-à-dire va intervenir pour faire passer des messages de façon constante dans les populations. L'État va ainsi inciter les populations qui ne combattent pas à verser leur or pour la patrie, c'est-à-dire à donner de l'argent, faire des dons, à prêter ou bien pour pouvoir financer la fabrication d'obus, la fabrication de munitions. Cette propagande, c'est-à-dire ces affiches, ces messages qui vont être faits pour faire passer ces messages, vont être très importants pendant cette guerre. Donc, les femmes et les enfants participent à la guerre en travaillant. L'État, donc, par sa propagande, incite les populations à donner pour la guerre, mais également, l'État va tout faire pour que le moral des populations reste très important. Il va ainsi pratiquer ce que les soldats vont appeler de façon négative le bourrage de crâne, de façon familière en bourrant le crâne des populations de fausses informations. Par exemple, cette carte postale de 1916 diffuse l'information que les soldats heureux à la guerre, que les soldats sont heureux à la guerre et que pendant ce temps-là, à l'arrière, leur famille s'enthousiasme pour la guerre. Ce petit enfant, donc le fils du soldat, est prêt à aller combattre malgré son jeune âge et qu'on regarde amoureusement l'image du soldat parti à la guerre. Tout est fait pour diffuser des informations pour que la population garde le moral. Car les États ont peur que si la population se démoralise, eh bien la guerre soit perdue, que la population se soulève, se révolte et refuse la guerre et qu'ainsi la guerre soit perdue. Donc ce bourrage de crâne va être omniprésent. Dans les journaux, l'État fait diffuser de fausses informations. On dit que les balles allemandes ne tuent pas, que les Allemands reculent, que l'armée allemande recule un peu partout, que les soldats finalement n'ont pas une vie qui est terrible. Bref, on diffuse des informations pour rassurer les familles, pour rassurer les personnes qui ne sont pas proches des zones de combat. Bien sûr, ce bourrage de crâne va catastropher les soldats, qui se rendent compte qu'on ne dit pas la réalité de la guerre. Et parfois, ils essaieront dans leurs lettres de raconter la réalité de la guerre à leur famille. Mais là, à nouveau, l'État intervient et censure, c'est-à-dire interdit la diffusion d'informations qui pourraient démoraliser les civils. Ainsi, les officiers contrôlent, lisent les lettres que les soldats envoient à leurs familles et vont retirer tous les passages qui pourraient démoraliser les familles. Donc les soldats n'ont jamais la possibilité d'informer les populations de la réalité de la guerre. Ce bourrage de crâne donc, est une des grandes caractéristiques de cette guerre totale, cette omniprésence de l'État pour faire en sorte que le moral des populations soit important. On retrouve aussi le fait que c'est une guerre totale par les dessins des enfants. Les enfants qui ne sont pas sur les zones de combat, qui ne combattent pas, sont eux aussi dans leur état d'esprit intégralement dans la guerre. Ici on voit un dessin d'enfant belge de 1916, donc qui raconte la guerre, qui est tout entier dirigé vers la guerre. Donc la population tout entière, même ceux qui ne combattent pas, est concernée par la guerre, travaille pour la guerre, et également l'État intervient de façon permanente par la presse, par la censure, par la propagande, pour diffuser de fausses informations. Alors cette guerre est aussi une guerre totale parce que c'est une guerre mondiale. Tout le monde entier est concerné par la guerre. Les combats ont lieu certes en Europe, mais les pays européens ont des colonies. Et ces habitants des colonies vont venir combattre sur le sol français, donc pour le pays dont ils dépendent. Par exemple, on va avoir des soldats sénégalais, algériens, marocains, indochinois qui vont venir combattre pour l'armée française. Et on va avoir des soldats australiens, canadiens, indiens, jamaïcains qui vont venir combattre au sein de l'armée anglaise. Bref, cette guerre est totale. Cette guerre concerne toute la population. L'État met toute son action au service de la guerre. C'est pour ça qu'on appelle cette guerre une guerre totale.